Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Consultation populaire orchestrée par l'Assemblée nationale, une façade démocratique? Dans un contexte de vive contestation au Togo, le parti au pouvoir, Union pour la République, et l'Assemblée nationale ont initié une consultation populaire à travers des groupes organisés qui semblent, de prime abord, être une démarche inclusive et démocratique. Cependant, de nombreux indices suggèrent que cette initiative pourrait n'être qu'une façade destinée à légitimer de manière superficielle le passage à une nouvelle configuration républicaine. D'après des informations recueillies, le processus de sélection des participants à cette consultation soulève d'importantes interrogations quant à son intégrité et sa représentativité. Il apparaît que les individus conviés à prendre part à ces échanges sont principalement, sinon exclusivement, des militants ou sympathisants d'UNIR. Cette pratique de sélection ciblée semble exclure systématiquement les membres de l'opposition et, de fait, toute personne susceptible de présenter une vision critique de la gestion actuelle ou des propositions du gouvernement. L'exclusion des voix dissidentes n'est pas un fait anodin, elle indique une tentative délibérée de contourner le véritable sentiment populaire, qui pourrait être majoritairement défavorable aux directions proposées par le parti au pouvoir. La crainte exprimée par certains observateurs est que cette consultation ne serve qu'à endosser des décisions déjà prises en haut lieu, sans un véritable débat ni une légitime confrontation des idées. Écoutez un citoyen depuis le Grand Nord, en l'occurrence à Tandjouaré. Oh, vraiment, chers frères et sœurs du panel a dit, franchement, le Togo est pourri. Sauf des protestations populaires, des soulèvements populaires peuvent nous sauver. Ces gens sont tellement déterminés qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire. On renvoie tout celui qu'ils ont mis des gens, des points focaux, de unir à la porte qui connaissent les gens qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la mouvance. Ils appellent les points focaux, unir les conseillers pour remplir la salle et faire passer leur message. Il dit que les opposants ne sont pas la bienvenue. Donc on ne sait pas de quelle consultation s'agit-il. Je suis devant le foyer des jeunes de Tandjouaré. Il y a les points focaux unir qui sont en train de lire les noms de ceux qu'eux-mêmes ils ont invités de venir assister à leur forfaiture. Faites longue diffusion. Faites longue diffusion de ces messages qui vous parviennent. Ça, c'est triste. C'est triste. On choisit ce qu'on veut, on abandonne. Ce mode opératoire pose la question de la légitimité de la consultation. En effet, en démocratie, l'essence même d'une consultation populaire repose sur l'implication équitable de toutes les parties prenantes, permettant ainsi un éventail représentatif des opinions et des préoccupations citoyennes. L'absence de représentativité et la sélection partisane des participants dénaturent les principes démocratiques et transforment ce qui pourrait être un exercice de participation citoyenne en un simple outil de validation politique. En résumé, bien que le parti UNIR et l'Assemblée nationale présentent cette initiative comme un pas vers plus de démocratie et de transparence, les méthodes employées pour la mise en œuvre de cette consultation populaire suggèrent le contraire. Il devient impératif pour les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, de scruter avec attention ces processus, afin de garantir que la voix du peuple togolais soit véritablement entendue et prise en compte, sans manipulation ni exclusion. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.